Et si je te disais que Dieu a déjà donné le secret de la réussite, mais que la majorité des gens passent à côté sans même s'en rendre compte? Pourquoi certains avancent malgré les obstacles, malgré les refus, malgré les retards? Et pourquoi d'autres prient, jeûnent, demandent à Dieu, mais restent bloqués au même niveau pendant des années? La réponse n'est pas compliquée. Elle est même écrite noir sur blanc dans la Bible. Mais elle dérange parce qu'elle demande de la discipline, de la constance et surtout de l'action. Dans Josué chapitre 1 verset 8, Dieu parle directement à un homme qui s'apprête à entrer dans sa destinée. Moïse est mort, le peuple est inquiet, la responsabilité est énorme, et Dieu ne commence pas par lui promettre des miracles, il ne commence pas par lui promettre une vie facile, il lui donne une règle. Dieu dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » Remarque bien l'ordre. Dieu ne dit pas « prie seulement », il ne dit pas « attends seulement ». Il dit « médite, parle, agis ». Beaucoup veulent la réussite sans aimer le processus. Ils veulent la bénédiction mais sans transformation. Ils veulent que Dieu change leur situation sans qu'eux-mêmes changent leurs habitudes. Mais la réussite, selon Dieu, ne fonctionne pas comme ça. Dieu commence par la pensée. Parce que tant que ta manière de penser ne change pas, ta vie ne changera pas. Tu peux changer de pays, changer de travail, changer d'entourage. Si ta mentalité reste la même, tes résultats resteront les mêmes. Quand Dieu dit « médite jour et nuit », il parle d'un style de vie. Ce que tu écoutes chaque jour façonne ce que tu crois. Ce que tu crois influence ce que tu fais. Et ce que tu fais détermine ce que tu deviens. Si tu nourris ton esprit de peur, de plainte, de distraction, de négativité, ne sois pas surpris de vivre une vie limitée. Mais si tu nourris ton esprit de la parole, ta vision change, ton courage augmente, ta foi devient solide. Ensuite, Dieu dit que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Autrement dit, fais attention à ce que tu déclares. Beaucoup sabotent leur avenir avec leur propre bouche. Ils disent « je n'y arriverai jamais, je suis fatigué, c'est trop dur, les autres ont plus de chance que moi ». Mais la bouche est un volant, elle dirige ta vie. Quand tu parles selon la parole, tu réalignes ton esprit avec la vérité de Dieu. Même quand la situation ne change pas encore, ton langage te prépare à la victoire. Et maintenant vient la partie que beaucoup n'aiment pas. Dieu dit « pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ». La foi sans action ne produit rien. La prière sans obéissance ne transforme rien. Dieu ne bénit pas ce que tu sais, il bénit ce que tu pratiques. Tu peux prier pour réussir, mais si tu refuses de te lever tôt, d'apprendre, de te former, de persévérer, ta prière restera une intention. Dieu n'a jamais promis de bénir la paresse spirituelle ou mentale. Il bénit la diligence. Il bénit la constance. Il bénit ceux qui font ce que les autres abandonnent. Josué n'a pas réussi parce qu'il était parfait. Il a réussi parce qu'il a obéi jour après jour, même quand c'était difficile. Et Dieu conclut par une promesse claire. Il dit « c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises ». Pas certaines, toutes. La réussite, selon Dieu, n'est pas réservée à une élite, elle est accessible à tous ceux qui respectent le principe. Si ta vie est bloquée aujourd'hui, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je médite la parole ou est-ce que je la consomme seulement quand j'en ai envie? Est-ce que je parle selon la foi ou selon mes émotions? Est-ce que j'agis ou est-ce que je repousse toujours à demain? Parce que la vérité est simple, ce que tu médites façonne ta pensée. Ta pensée influence tes décisions et tes décisions construisent ton avenir. Si tu veux réussir selon Dieu, commence là où Dieu commence, avec sa parole, chaque jour, sans excuse. Et si ce message te parle, prends une décision maintenant. Abonne-toi, parce que ce genre d'enseignement n'est pas populaire, mais il est transformateur. Like cette vidéo pour soutenir ce message et partage-la avec quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui a besoin de passer à l'action. La réussite selon Dieu n'est pas un mystère, c'est un principe. Et aujourd'hui, tu le connais.